de ce rendez-vous. Dans ce numéro, David Diop est à l'honneur. Ce poète sénégalais et professeur de lettres classiques Pape Alioune Sarr a perdu à 8 ans son père. Une épreuve difficile pour celui qui a passé presque toute son enfance au pays de la Teranga. Il est né à Bordeaux dans la Gironde en France en 1927. Sa mère, Maria Mandessi Bell, est d'origine camerounaise et son père, Mamadou Yandé Diop, est un ancien tirailleur sénégalais. David Mandessi Diop passe une bonne partie de son enfance au Sénégal. Oui, le poète est venu plusieurs fois dans son pays, contrairement à ce que l'on raconte. D'ailleurs, il est scolarisé au jardin d'enfants du cours secondaire de la rue Thiers, qui est maintenant devenu rue Assane Ndoye. David Diop passe même son cycle moyen au Sénégal. À l'âge de 8 ans, son père disparaît, un événement douloureux qui a bouleversé sa vie. David part à Saint-Louis pour continuer ses études auprès de la famille d'Emmanuel Diaz. Il est inscrit au lycée Faidherbe et y passe 2 ans. C'est en 1938 qu'il s'installe en France avec sa mère. Il fréquente l'école du dimanche protestante, le lycée Marcelin Berthelot, un établissement où Léopold Sédar Senghor a même enseigné. Mais David s'engage très tôt dans le militantisme et cela dans un contexte de guerre mondiale. Le poète forme avec ses amis un mouvement de résistance contre la poussée allemande. L'engagement devient ainsi le chemin par lequel passe David Mandessi Diop, et cela depuis le bas âge. Très passionné de philosophie, c'est en 1945 qu'il va obtenir son baccalauréat avec la mention. David Diop fait des études supérieures en médecine et même c'est sur le lit d'un hôpital qu'il commence à écrire son recueil de poèmes, Les coups de pilon. Une œuvre qui est le point de départ de la prise de conscience de l'auteur. David Mandessi Diop s'intéresse au monde littéraire et artistique. Il s'inspire de son idole qui est aussi poète, Léopold Sédar Senghor. Il fréquente les précurseurs du mouvement de la négritude et finit par être un de ses porte-voix, Pape Alioune Sarr. Léopold Sédar Senghor et son oncle, Aliou Diop, le fondateur de Présence africaine, et son beau-père. Il s'abreuve alors dans la source familiale afin de se lancer dans la littérature. Il fréquente Jean-Paul Sartre, Théodore Monod, Bernard Dadier ou encore Léon Gontran Damas. Son écriture devient alors forcément militante et participe à la prise de conscience des peuples noirs. Ses œuvres sont écrites pour contester un ordre colonial qui a atteint ses limites, surtout après les 2 guerres mondiales. L'écrivain est aussi engagé dans le monde politique. Il fait partie de ceux qui ont répondu à l'appel du Parti africain de l'indépendance en Guinée après que Sékou Touré a proféré un non à la France en 1958. Mais la grande faucheuse l'emporte le 29 août 1960. Sur le chemin du retour au Sénégal, l'avion de David Diop fait un crash au large de Dakar. Il est enterré au cimetière catholique de Bel-Air. Sa vie est courte. David Diop n'a eu que 33 ans, mais son œuvre est immense et même immortelle. Merci pour ce regard dans le rétroviseur, Pape Alioune Sarr. À présent, la rubrique Souvenirs avec Cheikh Diop qui revient sur un important événement. Des événements importants ont marqué l'histoire du Sénégal à la date du 11 février. En 1827, elle coïncide avec la pose de la première pierre de l'église de Saint-Louis sous la présidence du baron Jacques-François Roger, gouverneur d'alors du Sénégal. En 1861, malgré une vraie résistance, le village de Djoudbout en Casamance est détruit par le bataillon des tirailleurs algériens sous les ordres du capitaine François-Joseph Fulcran. Le 11 février 1875 coïncide avec le combat de Boundou au cours duquel Amadou Cheikhouba, marabout conquérant du Fouta, trouva la mort devant la coalition formée par les Français, Lat Dior et Albouri Ndiaye. Le 11 février 1890 coïncide avec la signature d'un traité entre les Français et les chefs du Waalo supérieur. En 1891, elle coïncide avec la signature d'un traité entre les Français et Ibra Abdoulwane, chef du Damga. En 1985, elle marque la dissolution de la Société des Terres Neuves, SNT. C'est à cette date en 1990 qu'Ousmane Camara est nommé médiateur de la République. En 2002, à la date du 11 février, les Lions de la Teranga sont finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations de football à Bamako contre l'équipe des Lions indomptables du Cameroun, vainqueur au tir au but. Une fois au Sénégal, ils ont été escortés par une foule en délire de l'aéroport Léopold Sédar Senghor au palais présidentiel. En 2019, plus récemment, en pleine campagne électorale pour la présidentielle du 24 février 2019, des échauffourées survenues à Tambacounda entre les militants de Benno Bokk Yakaar et d'autres du parti de l'unité
comité du rassemblement PUR font 2 morts et plusieurs blessés, parmi lesquels une dizaine de journalistes. 24 éléments de la protection rapprochés du candidat du PUR seront par la suite arrêtés à Kidira par les gendarmes. Merci, cet élément met un terme à ce numéro de votre rendez-vous préféré, le Sénégal dans l'histoire. À Touba Mbacké, vous nous écoutez sur la 100.6. Migui Maram Ndiaye était devant ce micro pour la présentation. Merci également à Serigne Salidem pour la partie technique et à Pape Alioune Sarr pour la réalisation. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro, mais d'ici là, restez fidèles au programme des radios, la radio d'ici et d'ailleurs.